Puis les patrons, ils étaient sympathiques avec vous autres? Oui. Vous n'aviez pas de problème? Non, non. Non, parce que c'était plutôt quand il y avait quelque chose. Le grand bureau là, était sur la rue d'Orne. C'est là qu'il fallait aller. Hein? On n'avait pas. Il n'y avait pas même du bureau. C'est pour quand on avait quelque chose, il fallait aller là-bas. C'est pour s'engager pareil. Il fallait écrire. Je pense que c'est à Ottawa, je me rappelle bien. Les autres nous répondaient, puis ils nous disaient où s'adresser. Parce qu'on ne s'adresse pas direct à Saint-Paul. Ça, c'est pour entrer là? Pour entrer, la première fois, là, vous savez. Et puis, il fallait écrire. Puis il y avait une dame elle me disait, Madame Carrier, elle disait, pourquoi vous venez pas travailler avec moi? Vous allez voir, on est bien, c'est ci, c'est ça. On m'avait dit, les enfants, ils sont grands. Puis ma petite fille, c'était ma belle-sœur qui la gardait, elle était sur le Bourbonnais. Fait que, j'ai dit, après tout, pas plus folle qu'un autre. Hein. Fait que j'ai été. Puis là, quand j'ai été malade, là, ils ont payé le médecin, puis à part de ça, ben là, ils m'ont dédommagé, vous savez. Réellement, moi, j'ai pas un mot à dire. On était bien traités, et puis j'ai bien eu mon ouvrage. Est-ce que vous étiez payé pendant le temps que vous étiez malade? Ils m'ont donné ça après. OK. Quand ils ont jugé, là, après avoir eu le rapport du gouvernement, le médecin du gouvernement, c'est là. Il m'a dit, si vous êtes pour avoir quelque chose, vous allez recevoir dans 10 jours. Puis je l'avais reçu juste la veille de Noël. Vous étiez payé à plein salaire? Non, il m'avait envoyé 75 piastres. C'était pas effrayant, mais il payait tout le médecin. Avant ça, le coût de la vie, en 1944, le coût de la vie n'était pas comme aujourd'hui. Hein? J'avais reçu juste, il avait envoyé un chèque, puis juste la veille de Noël. Ça n'a pas longtemps. Moi, réellement, j'étais bien satisfaite. C'est quoi les raisons qui vous ont poussé à aller travailler là? Il y avait même du monde dans le bout, là, qui travaillait, puis ils disaient, venez donc. Il y en a une qui avait travaillé de nuit, rien que de nuit. Elle ne travaillait pas dans la poudre. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Puis elle disait, on est bien traités. Puis Mme Carrier, elle travaillait chez elle, qui travaillait justement, elle, c'était dans les obus. Puis elle avait dit, venez, on travaillait, envoyez donc. Elle dit, écrivez au gouvernement, elle avait tout donné, elle est entrée, je pense qu'elle avait 3-4 ans, elle, là. Elle est morte aujourd'hui. Mais, là, ben, j'ai dit, je vais essayer, pas plus fort qu'un autre. J'ai essayé, puis j'ai travaillé, bon. Est-ce que c'était pour une question financière ou ben non, par patriotisme? Non, j'ai dit. Oui. C'est parce que vous aimiez travailler en dehors. OK. Ça me fait assez de peine de vieillir. Aviez-vous commencé à travailler très jeune? À quel âge? 14 ans. Oui. C'était où? 15e spool. En bas dans les fils, là. C'était combien dans votre famille? Nous autres, on était 4 filles et puis 2 garçons. Puis votre père, qu'est-ce qu'il faisait? Menuisier. Menuisier, OK. Puis est-ce que vous étiez les deux plus vieilles? C'est-à-dire, il y avait un garçon, après ça, il y avait une autre de mes soeurs, puis c'était moi. Puis est-ce que tous les enfants travaillaient? Ben, quand on avait l'âge. OK. Il n'y a pas eu... Vos parents, ça faisait leur affaire que vous travailliez? Quand vous avez commencé à travailler à Saint-Paul-l'Ermite, vous étiez mariés? Oh oui. OK. Oui. Puis votre mari, ça faisait son affaire que vous travailliez? Ben, lui-même a travaillé là, comme il disait. Moi, je m'a dit, tu vas y travailler. Moi, je disais, ça, j'ai dit. Ça a été votre décision à vous? Oui. Essaye, tu vas voir, j'ai dit. Est-ce que votre mère a travaillé dehors de la maison aussi? Non. Non. Maman a toujours resté à la maison. D'abord, elle travaillait tout le temps. Avec la couture, puis c'était la broderie, puis c'était la laine, puis c'était ci, puis c'était ça. Quand vous étiez mariés, puis que vous travailliez à Saint-Paul-l'Ermite, vous viviez dans un logement ou dans une maison? Un logement. Puis vous aviez vos 4 enfants? Oui. Puis... Vous avez quel âge, vos enfants, à ce temps-là? Ma petite fille, Lise, elle avait ça avait 4-5 ans. Vous les faisiez garder par une amie? Non, ma belle-sœur. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des garderies? Il n'y a pas de garderie dans ça, là. Dans le temps que vous travailliez, là, le clergé était plutôt contre le travail des femmes mariées, puis des enfants. Pas dans ce temps-là, non. Vous n'étiez pas trop... Non.
Ah non, ça là, il n'y en était pas question. Ah, OK. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont rendus extraordinaires, qu'ils veulent se mêler jusque dans les ménages. Moi, je suis pas pour ça. Comme l'Église du pape, moi, je suis catholique, je suis chrétienne, mais je trouve que l'Église du pape, c'est des dépenses pour rien. Je le sais. C'est pour ça, moi, je me dis, c'est bien beau, le pape, oui, c'est correct. Mais depuis qu'il était nommé pape qui se promène d'un pays à l'autre, c'est de l'argent. Ils se plaignent tout le temps avec les gouvernements qui n'ont pas d'argent. Mais ça, là, le clergé, ça n'a pas influencé le fait que eux autres étaient contre le travail des femmes? Non, on n'entendait pas parler de rien de ça. Il n'y a pas dit qu'on avait des retraites dans ce temps-là. Puis les prêtres qui prêchaient la retraite, on a étudié en direct. Là, on n'en fallait pas rien faire. Hein. Tout était péché. Mais pour le travail des femmes, il n'y a jamais été question. Et puis, comme de choses, l'empêchement de famille, là, il en était question là, quand quelqu'un arrivait. Mais moi, j'en ai eu 4, puis si mal en avant ou les deux, je les aurais appelés. Moi, j'ai jamais été. Les enfants, moi, d'abord, premièrement, j'aimais ça, j'étais habituée chez nous, on avait eu assez soin. J'ai assez traîné celle-là. Là. Mais aviez-vous trouvé que le fait de travailler dans un secteur non traditionnel, c'est différent, c'est plus intéressant que de travailler dans des autres domaines que... Moi, n'importe quel ouvrage, là, c'est pas difficile. Ouais. Moi, j'aime ça travailler, franchement, là. Mais penses-tu que vous aimiez mieux travailler dans l'industrie de guerre que d'autres, comme si vous étiez... Oui. Oh oui, j'aimais bien mieux ça. Comment c'était mieux? Qu'est-ce que vous aimiez mieux? Que j'aimais mieux? Oui. Ben, c'était pas le même genre, hein, ça. C'est parce que là, c'était d'un hôpital, ni plus ni moins pour les chroniques. Et puis, moi, j'aimais ça parce qu'on était bien usés, vous savez. Oui. Oh oui. Est-ce que dans les industries de guerre, il y avait des activités de divertissement d'hors du travail? Non. Non? Il y avait... Non. Le divertissement, c'est quand on avait des congés, on le prenait, mais il n'y a pas d'affaires, pas de choses, non. Mais il n'y avait pas pour les industries de guerre, il n'y avait pas des activités pour les femmes, des activités sociales? Non, il y avait absolument rien. C'était chacun notre travail, chacun notre place. Oui. 1 heure pour les dîners. Ce soit à nuit, on avait 1 heure, de 3 à 4. Et puis de 4 heures à minuit, c'était de minuit, c'était de 2 à 3. Fait que ça, c'était. Puis après ça, c'était notre ouvrage. Puis si on avait fini notre lot avant, on attendait l'heure. On aimait mieux prendre plus notre temps et pas finir trop d'avance parce qu'on faisait. Notre lot était fait, ce qu'on avait à faire. Et à la maison, comme si des voisines, le mari était parti pour la guerre, est-ce que vous avez donné un coup de main pour les choses, pour la réparation à la maison ou quelque chose comme ça? Non, parce que quand on n'a pas eu même de parti pour la guerre, parce que c'était tout du monde d'un certain âge. Ah oui. Est-ce que votre mari était d'accord avec le fait que vous travailliez hors de la maison? Ah, ben, mon mari, quand il est mort, moi, quand j'ai travaillé. Mais pendant la guerre? Ah oui, parce que à la guerre, il était pas bien content. Mais est-ce qu'il a pensé que c'est mieux si tu restes à la maison avec les enfants? Ah oui, moi, j'ai dit, ils n'ont pas de misère, ils ne manquent de rien. Lui, c'était la seule fille que j'avais, ben, là, je suis ma belle-sœur, et elle a ma belle-sœur la mère. Ça ne peut pas demander mieux, hein. Est-ce qu'elle aussi avait des enfants? Elle avait 2 filles. Puis, plus vieille que la mienne. Puis elle a gardé les 6 enfants ensemble. Ouais, c'est... Ouais. Mais après, vous avez travaillé dans la munition, là. Est-ce que vous avez aussi travaillé à la maison, fait le ménage, le lavage, les repas et tout ça? C'était vous qui avez fait tout ça? Oui. Oh, oui. D'abord, ça dépendait des chiffres qu'on travaillait. Je travaillais dur, puis j'arrivais le soir, puis s'il y avait quelque chose à faire, je le faisais, naturellement. Et puis quand je travaillais de 4h à minuit, j'aimais ça parce que ça me donnait la chance le matin de faire mon lavage, tout. Le lendemain, je faisais mon repassage. Oui. Parce que quand on travaille, il faut que la maison soit entretenue, les lits et les enfants, tous soient entretenus pareil. Hein? Oui. Aviez-vous trouvé ça difficile à faire la double journée du travail? Non.
Vraiment, moi, je suis une personne qui n'a jamais été bien dormeuse. Fait que ça me fatiguait pas bien. Le fait de travailler, est-ce que vous avez eu l'impression que ça a changé vos rapports de couple un peu, étant donné que votre mari était plus ou moins d'accord? Oh, je veux dire. Allez, il demande de me prendre un coup, lui, il prenait son coup. Fait que je m'en occupais pas bien. Puis lui. Vous étiez indépendants l'un de l'autre? Oui. Mais ça n'a pas fait de grosses chicanes Non, comme telles non, que non, vous travaillez? non. Bon, non, ça n'a pas fait de grosses chicanes. D'abord, premièrement, si ça demande à faire, je ne sais pas. Si il avait toujours été à la maison, j'avais dit, ces heures-là, il n'est pas. Mais là, il oubliait d'arriver des fois. Il s'oubliait. Et puis, votre salaire, quand vous aviez travaillé, c'était à vous ou c'était comme, je veux dire, comment vous comme avez là, on avait. utilisé votre salaire? Vous avez... En fait, toi, garçon, ça use vite. C'était des souliers, c'était des pantalons, c'était. Tout, on s'arrangeait, là, la nourriture, puis tout. Non, je peux pas dire, là, que. Souvenez-vous les prix des vêtements ou de la nourriture ou des choses Mais dans ce comme ça? temps-là, là, pour un jeune, vous aviez quelque chose de beau pour un petit pièce. Oui. Mais aujourd'hui, là, ça y est, donc, même pas un pantalon. Les gens, c'est pour ça qu'ils étaient plus jeunes, les enfants. Oui. Donc, ça coûtait moins cher. Les souliers, ça quasiment, à commencer tous les 15 jours, ça courait puis tout. Hein, fait que, non. Mais on n'a pas connu la misère. C'était quoi le prix des loyers à l'époque? Je payais 13 piastres par mois, pour 4 appartements. Puis c'était moins vieux que ci. OK. Puis la nourriture, et puis... Mais la nourriture, c'était pas... On achetait... Je me rappelle, moi, quand il y avait le marché Tousignan, à l'Ontario, là. Pas quand les enfants étaient jeunes, pour un mois de faire des commissions, j'en ai pas ça. Il y allait, lui. Oh, il achetait toutes sortes de choses. Des fois, pas 20 piastres, il y a des grosses commandes. Qu'est-ce qu'ils avaient aujourd'hui, 20 piastres? Pas grand-chose. Pas grand-chose, hein? Le coût de la vie était à le meilleur marché. Puis des petits luxes, est-ce que vous payez des petits luxes des fois? Comme... Les petits luxes qu'on se payait, pour grand, on allait au jus. Imaginez, un beau luxe, ça. Aux petites vues. Comme il disait. Oui. Puis votre salaire, c'était... Vous aviez votre salaire, puis votre mari avait Oui. le sien, puis vous dépensiez ça un peu comme Moi, votre à la guise. maison. Le non, lui, il en dépensait un petit peu plus que moi. OK. Moi, je ne pas de boisson. Ah, OK. Mais le fait de travailler puis d'avoir votre salaire à vous, est-ce que ça vous donnait un sentiment d'indépendance et d'autonomie? Non. Le patriotisme, est-ce que ça a été un motif qui vous a poussé à travailler? C'est-à-dire le fait d'aider, je ne sais pas si vous aviez des personnes proches qui étaient parties se battre de l'autre côté. Non. Non, c'était beaucoup plus par goût. Par goût. Est-ce que vous auriez accepté d'être transféré d'une autre province? Non. Non. Même si vous n'aviez pas été marié, puis... Non. Je n'ai même pas voulu rester à Saint-Bruno, encore bien moins l'autre fois. Ah, OK. Vous aimiez trop votre coin. Oui, moi, j'ai toujours aimé ça, maison-là. Le fait d'avoir travaillé, là, pas mal, est-ce que vous avez pris conscience que la place d'une femme ne se limitait pas juste au foyer? Non, réellement, moi, je vous dis, j'aimais bien ma maison, puis j'aimais ça travailler. C'est ça. C'est ça, vous étiez consciente. Oui, ils n'ont jamais manqué de rien à la maison, puis la maison n'a jamais été sale. Je faisais mon ouvrage pareil. Les journées d'abord, quand on avait des congés, d'ailleurs j'en profitais. Le plus gros ouvrage, c'était les rideaux. À part de ça, ouais. Vous compreniez qu'une femme n'était pas juste bonne pour travailler dans la maison. Non. Elle pouvait très bien aller travailler. C'est ça. Moi, je me disais, là, une femme n'avait pas fait un coup toujours être dans la maison. Travailler, mais m'en revenir chez nous après. Pas aller. Non. J'ai jamais été forte, moi, pour aller en dehors. Vous savez combien? La Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça a été pour vous, du fait que vous étiez impliqué là, dans l'effort de guerre, un intérêt plus grand pour la situation mondiale? Moi, je me disais, ça prenait du monde, hein? Parce qu'en réalité, comme on n'a pas de frères, qu'on n'a pas de garçons, rien. Proche, là. Oui, justement. Il faut penser, on dit, pour les familles qui en avaient, là, ça prenait quelqu'un pour quelque chose pour les défendre, hein? Le Canada, il n'a jamais été attaqué, mais c'était nos Canadiens pareil qui allaient
Fait que moi, je me disais, alors, ça, c'est une chose. Ils ont besoin du monde. Ça, puis vous aviez le sentiment de participer de façon active à la vie nationale. Certain. Parce que réellement, je savais qu'il y avait besoin. Parce que si tout le monde avait dit non, imaginez, hein, il y en avait du monde. Il n'y avait pas de misère à en avoir. Est-ce que ça a un peu changé votre vision du monde? Ben, Est-ce moi, que vous oui. lisiez beaucoup les journaux à l'époque, Oui. durant la guerre? Là? Ah oui, moi, la presse, moi, d'abord, vraiment, ça a toujours été mon journal préféré. Notre père, il achetait le devoir, la patrie et la presse. Votre père? Mon père. Ah oui. Puis il arrivait le super le soir, là, puis il disait ses journaux. On aurait pu faire le yom, mais pourquoi, puis la mère elle disait, tu sais, tes enfants arrêtent les dons, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils ne nous attendaient pas, ils disaient. Et moi, il vient quand ils faisaient le yom, je les attendais en Moses. Trois petits garçons, là, qui suivaient, là. Oh. Puis c'est pourquoi que vous avez quitté votre travail après... Vous avez travaillé dans les usines de munitions pendant 1 an à peu près? 1 an et quelques mois. Ouais. Puis vous avez quitté après, pour quelle raison? Oh, ben, là, dans le roquette, là, ça n'aurait pas travaillé longtemps. Ah, vous étiez tanné. Non, ça donnait toujours mal au cœur. Ça fait quand même mal quand on a toujours mal au cœur. Hein. Fait que ça nous tombe sur le cœur. Pas que moi, c'est que ça... Pour ça, les autres, dans ce département-là, ils changeaient souvent de monde pour ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il y avait dans ces choses-là. La poudre, ça ne sentait rien. Mais non, mais le roquette, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Puis qu'est-ce que vous avez fait après la guerre? C'est chez nous. Pendant plusieurs années? Ah, oui, de 44 à 50... de 45, là, à 55, dans la maison. Pendant 10 ans. Oui, parce que Roméo est mort en 55. J'ai commencé à l'aide à la femme en 57. Puis là, vous êtes retourné travailler dans un hôpital. Ouais, après, là. Puis là, vous aimiez... est-ce que vous êtes senti de retourner? Parce qu'après la guerre, vous aviez arrêté de travailler, mais est-ce que vous auriez voulu continuer à travailler ailleurs? Non. Non, vous aviez le goût d'être... Non, là, je demande de reposer une secousse. OK. Parce que c'est un repos, oui, puis non. Puis après ça, ben, j'ai gardé ma petite nièce. Ma soeur, elle a travaillé dans un parachute. Puis quand elle s'est en restée chez nous, moi, j'ai dit, pourquoi tu fais pas? Ça ne payait pas dans un parachute. Pourquoi tu n'irais pas à Saint-Paul-Hermite? Va faire ton application. Elle a été travailler à Saint-Paul-Hermite, puis elle avait une petite fille. Regardez cette petite fille. Cécile, elle doit avoir travaillé 8-9 mois, je sais, à Saint-Paul-Hermite. Bien, sa petite fille et la mienne est presque du même âge. Pas vraiment de différence. Fait que, moi, j'avais mes 3 garçons, puis j'avais cette petite fille-là. Là, ça me disait plus. Puis le retour au foyer, alors, vous étiez content de revenir? Oui, là, les munitions, je trouvais que j'avais fait ma part. Ça a été pour vous une expérience? Oui. Mais ça avait fait son temps? Oui. Réellement, je n'ai pas regretté. Loin de là. Parce que je me disais, moi, si j'avais un de mes frères, j'avais un de mes garçons qui serait au front, j'aimerais bien ça, moi, que quelqu'un fasse quelque chose pour eux autres. Fait que moi, je l'ai pris comme ça. Le monde ne fait pas toutes les choses de la même manière. Hein? Moi, je l'ai pris comme ça. Et aujourd'hui, comment il y a une guerre, ben là, elle reste assise chez vous, elle était trop jeune. Comme ça, rien pour lui la santé, là. Il y en a qui vont dire, il arrête de travailler son malade, hein. Mais pas bon. Est-ce que les journaux, dans le temps, là, ils ont parlé beaucoup de contribution des femmes? Oui. Bien, ils demandaient, c'est-à-dire, ils demandaient de l'aide, hein, ils en avaient besoin dans les hôpitaux, ils en avaient besoin dans les munitions, ils en avaient besoin dans tout. Ma soeur voyait travailler dans les parachutes. Parce que ça servait aussi, c'était pour la guerre. Et puis... Mais des fois, est-ce qu'il y avait des femmes qui écrivaient des articles sur non, pas bien. Ils n'ont pas écrit grand-chose comme tel, à part les communiqués pour les appeler, là? Non. Il n'y a pas eu grand-chose d'écrit? Non, il n'y a pas... Autrefois, là, le monde, c'était pas comme... Aujourd'hui, là, nous autres, on a connu ce que c'était autrefois. Puis aujourd'hui, c'est changé, on peut bien dire, 100%. Les femmes ne s'impliquent plus dans toutes sortes de choses aujourd'hui. Autrefois, là,
D'abord, auriez-vous vu une femme au gouvernement? Auriez-vous vu une femme qui a travaillé à l'église, là, comme ils font aujourd'hui? Fait que dans ce temps-là, il n'y en était pas question. Hein? On était loin de voir ça. On voyait des fois, on voyait des femmes à la maison. Il y a tout le monde qui a eu bien de misère. Il aurait pu en avoir moins, mais, on dit comme on dit, il y en a qui n'aiment pas le travail. Qui n'aimeront jamais ça. Moi, ce que je me dis, chacun son goût dans la vie. Moi, j'aime ça travailler, comme là. Je travaille pas en dehors, mais ici, on a fait à la maison. À part ça, je n'ai pas couture. Des fois, là, quelque chose, qui est de trop long ou quelque chose. Mais j'aime pas ça comme avant, parce que j'en ai bien fait. J'en ai fait de la couture. Assez que je me suis écœurée. Est-ce que vous vous souvenez des chansons pendant la guerre qui étaient très populaires? On se rappelle toujours un peu, parce qu'il y a... Ouais, non. La chose. C'était quoi? Selon goût, tout supérieuré. Selon goût, tout goût. Ah, c'était en anglais. Mais l'autre, comment est-ce qu'il appelle? Marlène, Ah oui, c'était le nom de la chanson Marlène. On l'a attendu aux 2 minutes. Oui. C'était toutes des chansons. Puis, Je me souviens pas. la Margoton du bataillon. Margoton du bataillon. Ah oui, c'est toutes des choses. Ça dit, c'est des chansons pour la guerre, hein? Mais Marlène, je ne sais pas là-dessus. Il est parti, mon soldat, pour défendre sa patrie, ça je m'en rappelle. Alors, on attendait tout ça. À la radio, puis tout. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter de votre implication sur le marché du travail pendant la guerre? Non. Qu'on n'a pas, non. Est-ce que sur la radio, ils ont parlé beaucoup des autres pays, puis le front de guerre, puis vous avez entendu beaucoup? Et la radio, puis les journaux. Non, autrefois, là, on avait juste 2 postes de radio, la patrie puis la presse. Mais ils s'intéressaient pas mal, hein, tout ce qui se passait, là. On avait les nouvelles de guerre, après ça, on avait les journaux, qu'on parlait beaucoup. Fait que, on était réellement assez bien renseignés sur la guerre. Assez qu'il y a bien des fois, là, on se disait, ça peut finir, cette guerre-là. Moi, j'ai connaissance de la première, là, c'est 14 ouais, 14, ouais. Puis je me rappelle, moi, après la guerre, là, l'épidémie qu'il y a eu, mon Dieu, le monde mourait, c'était comme des mouches. Ah, la grippe espagnole. Oui. Non, eux autres, ils étaient trop jeunes, ils n'ont pas connu ça. Ça, c'était après la guerre de 14-18. Mais pensez-vous que nous avons appris des leçons avec la Première Guerre? Parce qu'on a répété encore une fois avec Je un pense deuxième. qu'ils n'ont pas pris grand leçon. Non, pas avoir recommencé comme... La Deuxième Guerre, moi, je me rappelle, on demeurait avec mon mari sur Saint-Denis. Puis ça avait été un empereur qui avait été tué. Je ne me rappelle pas ce... La Deuxième Guerre? La Deuxième Guerre mondiale, oui. L'empereur d'Autriche. Hein? C'était l'empereur d'Autriche. L'empereur d'Autriche. Oui. Et puis, là, ça se trouvait, ça, je pense, au mois d'août ou quelque chose. Puis là c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à l'Angleterre. Puis le dimanche, là, c'était le roi, là, le mari de pas La reine Elisabeth. ouais, pas la reine Elisabeth, ouais. C'était Georges de Ouais. Et il avait fait un discours réellement, là, c'était touchant, vous savez, de voir, c'était l'Angleterre qui était touchée. Mais vous savez que nous autres, on a toujours appartenu à l'Angleterre. Fait que quand l'Angleterre est touchée, on est touchés nous autres aussi. Mais il n'y a pas eu de conscription à la deuxième. À la première, par exemple. La Deuxième Guerre, là, il y a la volontaire. Mais volontaire, oui puis non. Madame Nadon, je vous remercie beaucoup.